Lorsqu'on parle d'alimentation, on devrait toujours avoir à l'esprit une approche intégrée pour éviter de voir les aliments juste comme des macronutriments, protéines, lipides, glucides, et des micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, etc., ou des calories isolées, mais plutôt comme des molécules qui s'orchestrent, qui interagissent en allant moduler les fonctions de l'organisme de manière coordonnée. Dans cette optique, nous pouvons penser chaque recette comme une partition de musique, dans laquelle chaque instrument participe à l'harmonie finale. Chaque recette crée un ensemble fonctionnel, dans lequel les aliments génèrent des interactions qui conditionnent l'assimilation et le métabolisme tout entier. Il y a des synergies qui se créent entre les aliments, et selon le type de cuisson choisi. Pour bien se nourrir, il est vraiment utile de connaître les fondations, les principes de ces synergies et de favoriser des associations qui soutiennent les organes et leurs fonctions. Une approche alimentaire structurée ne guérit pas miraculeusement les maladies graves, mais peut soutenir le terrain, la récupération et surtout améliore la qualité de vie. Lorsqu'on parle de nutrition, souvent on pense à des noms un peu techniques comme par exemple resveratrol, anthocyane, quercétine, flavonoïdes, etc. Quand on n'est pas du métier, ce sont des mots difficiles à retenir. Et encore plus difficiles à retenir sont les listes des aliments qui contiennent chacune de ces substances, pour arriver à la fin à savoir à quoi elles nous sont utiles et quand les consommer. Ouf, quel effort! C'est comme la botanique, vous savez, avec tous ces noms en latin, si on ne révise pas régulièrement, on finit par les oublier. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier la nutrition, car elle nous est utile tous les jours. Alors, il y a un moyen très simple pour apprendre à utiliser les aliments, sans se farcir la tête des notions et des listes abstraites. Ce moyen nous est donné par les recettes que la nutrithérapie a déjà étudiées depuis fort longtemps et qui ont fait leurs preuves dans l'expérience clinique. Il ne s'agit pas de recettes inventées hier matin, tout comme on est loin de la cuisine créative d'aujourd'hui. C'est plutôt un retour aux recettes traditionnelles, sur lesquelles autrefois on se basait pour être en meilleure santé. Des haricots verts sautés avec de l'ail, la soupe à l'oignon sans fromage, l'œuf au plat et bien d'autres recettes très simples qui utilisent des méthodes de cuisson bien particulières et très peu d'ingrédients à la fois. Vous voyez qu'on est bien loin de l'équation moderne un élément égale un effet. Comme par exemple quand on entend la glutamine pour la récupération musculaire, la quercétine pour baisser le niveau de cholestérol. Ce sont des discours qui sont faits pour vendre, non pas pour soutenir les organes et leurs fonctions naturelles. Abonnez-vous à cette chaîne pour apprendre comment choisir les associations et les recettes adaptées pour améliorer l'assimilation des nutriments et soutenir les divers organes. Notre corps sait reconnaître puis gérer les aliments en tant qu'amis et par conséquent, il préfère de loin des recettes structurées plutôt que des compléments alimentaires ou des super-aliments isolés. Pour cela, je vous invite fortement à apprendre à connaître quelles sont les recettes qui vous font du bien en fonction de votre âge et de la nature de vos activités. Car il est plus facile de les mémoriser, voire même de se faire un classeur qui les rassemble. À ce moment-là, faire les courses et préparer à manger devient un jeu d'enfant et non plus un casse-tête. Par exemple, pour le déjeuner, si je dois cuisiner pour mon neveu qui a 6 ans, je sais que je peux lui préparer des spaghettis à la carbonara à l'italienne pour soutenir sa croissance. Tandis que pour moi, je ferai plutôt des œufs plats avec du chou paumé à la poêle, cuit avec de l'huile d'olive pour stimuler le foie et la thyroïde. J'ouvre alors mon classeur de recettes qui suivent les principes de nutrition intégrée et pas besoin de me creuser la tête à chaque repas. La liste de courses aussi est plus facile à écrire. Je ne navigue pas à vue, je sais exactement quelle est la direction finale, car chaque recette prend en considération l'ensemble de mon corps. C'est une façon de se simplifier le travail en cuisine et de gagner du temps. Si vous aussi vous désirez aller à l'essentiel en prenant soin de chaque organe pour soutenir et protéger ses fonctions, alors je vous propose de vous inscrire à la formation Adapter son alimentation. C'est un parcours accessible à tous pour associer plaisir et santé à table. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.